Notion G6.1. Généralité sur la symétrie axiale. Activité. Voici plusieurs maisons paisibles au bord d'un lac très calme mais aux reflets bizarroïdes. Barrez les reflets fantaisie. Expliquez en dessous pourquoi le reflet ne convient pas. Donc au-dessus, nous avons les différentes maisons qui sont toutes identiques. La ligne qui est en noir foncé ici représente l'eau. Et donc au-dessous, on a les reflets. Donc les reflets en fait sont obtenus normalement par une symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, hein, vous la faites depuis la maternelle. Vous travaillez ça surtout à l'aide de quadrillage, mais donc là, il faut essayer de visualiser si le reflet convient ou ne convient pas. Alors, premier reflet, il a été barré puisqu'on voit bien que le reflet est plus petit par rapport à la maison initiale. Deuxième reflet, donc il convient pas parce que la maison elle est tournée. Ou la maison elle est retournée. Donc je la barre. Troisième dessin, ça ne convient pas puisque la maison a été transformée en grenouille. Il faut que ça soit exactement la même figure. Quatrième reflet. Donc là, les maisons sont identiques, mais elles ne sont pas retournées quand on fait une symétrie centrale, axiale. Donc en fait, il faut se souvenir que les figures doivent se plier se superposer par pliage. Et là, en fait, la maison, elle a été faite à l'identique au-dessous. Elle n'est pas retournée. Le toit devrait être vers le bas. Alors, autre reflet, le reflet 5, donc là la maison elle est bien retournée, mais on voit qu'il y a un problème avec les fenêtres. La fenêtre n'est pas du bon côté. Voilà. Alors, reflet 6, donc là le reflet est bien retourné, la maison est bien dans l'autre sens, la porte et la fenêtre sont bien du bon côté. Par contre, c'est l'écart avec l'eau qui n'est pas bon. Et la septième, eh ben, il n'y a pas de souci. Donc on voit, il y a bien le même écart au-dessus et au-dessous. La maison est bien retournée, la fenêtre est du bon côté, la porte aussi, donc elle convient. Donc je barre les reflets qui ne fonctionnent pas. Voilà, donc il n'y a que le dernier qui est bon et qui va correspondre à de la symétrie axiale. Donc définition. Donc elle est à prendre par cœur. Deux figures sont symétriques par rapport à une droite D lorsque les deux figures se superposent par pliage suivant la droite D. Donc là, c'est vraiment du par cœur, donc faire bien attention. Pour être symétrique ici, il faut qu'il y ait deux figures, l'une par rapport à l'autre. Donc dans le lorsque, derrière le lorsque, vous voyez qu'il y a un pluriel, c'est les deux figures, celles dont on a parlé juste avant. On pourrait le remplacer par L avec un S. Si vous faites une faute d'orthographe et vous mettez L au singulier, se superpose au singulier, c'est plus une faute d'orthographe, c'est une faute de sens. La figure peut pas se superposer toute seule. C'est bien forcément l'une par rapport à l'autre. Donc il n'y a aucun sens d'écrire la phrase au singulier. Donc il faut vraiment faire attention au sens de ce que vous écrivez. Donc ici, les deux figures se superposent. Ça veut dire que l'une, si je mets l'autre par-dessus, on n'en voit plus qu'une. Je superpose comment? Par pliage. Donc on va plier. Et on plie comment? On plie suivant la droite D. Donc dans cet exemple, donc on a une figure F1, une figure F2, voilà, qui sont bien identiques, elles sont superposables. Donc on va dire que les figures F1 et F2 sont toutes les deux symétriques par rapport à la droite D, ou alors on peut dire que F2 est l'asymétrique de la figure F1 par rapport à la droite D, et inversement, la figure F1, c'est aussi l'asymétrique de la figure F2 par rapport à la droite D. Donc soit on part d'une figure et on dit qu'elle est symétrique par rapport à l'autre, soit on parle des deux figures et on dit qu'ensemble elles sont symétriques. Vocabulaire, donc là aussi à connaître par cœur. La symétrie par rapport à une droite est appelée symétrie axiale ou symétrie orthogonale. La droite D est appelée axe de la symétrie. Alors faire très attention.
Pendant toute l'école primaire, vous avez manipulé cette symétrie axiale, mais ce n'est pas la seule symétrie. Donc c'est important de bien dire de quoi vous parlez, puisqu'en cinquième, nous verrons la symétrie centrale, donc par rapport à un point. Donc jusqu'à présent, vous parliez de symétrie. Elles sont juste symétriques. Maintenant, il va falloir préciser par quoi elles sont symétriques, puisque entre une droite et un point, c'est pas la même chose. Donc là, on parle bien de symétrie axiale. Et symétrie orthogonale, il y a la notion de perpendicularité qu'on verra dans les méthodes de construction. Voilà, donc là, la notion est terminée.